Au salon Autonomie ici au Muro, on est maintenant dans un appartement connecté. Et pour parler de cet appartement connecté, on est avec David Ramos. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le PDG fondateur de MySmart Jarvis. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que MySmart Jarvis? Alors MySmart Jarvis, en fait on a développé un majordome qui s'appelle Jarvis, qui est un petit clin d'œil justement à Iron Man, et puis on a développé tout un tas d'objets connectés qui vont dans le logement. Alors quand on parle d'objets connectés, on n'est pas sur de l'objet connecté, je dirais obsolète, on est sur des choses qu'on a développées notamment en partenariat avec Autonomie pour le maintien à domicile par exemple. Comme quoi par exemple, précisément, là il y en a autour de nous. Là il y en a autour de nous, on a par exemple cette enceinte qui va permettre de gérer le logement vocalement, qui va pouvoir aussi nous mettre en relation avec nos proches par exemple, mais on va aussi avoir par exemple cette... Attendez, elle fait quoi cette enceinte, dites-moi? Notamment par exemple, là je peux lui demander Jarvis, éteins la cuisine. Et là, il parle pas, mais il éteint la lumière. Exactement. Alors en fait, on va trouver ça gênant parfois, les contrôles vocaux, quand on leur demande éteins la lumière dans la cuisine, ils nous disent ok, c'est bon, j'ai bien éteint la lumière de la cuisine. Mais quand on lui parle, en général, on est dans la pièce, donc mais finalement, il n'y a pas besoin forcément de répondre. Quand je vous demande est-ce que tu peux éteindre la lumière, vous y allez puis vous éteignez la lumière. Vous n'avez pas besoin de me dire c'est bon, Davy, j'ai éteint la lumière. On est parti sur le même principe, quoi. Vous avez quoi d'autre dans cet appartement connecté comme type de matériel? Et on a ici cet écran-là avec lequel on va pouvoir piloter l'ensemble des dispositifs, donc que ce soit les lumières, le chauffage, les caméras, mais aussi lancer des scénarios. Par exemple ici, je lance un scénario qui est un scénario détente, qui va déclencher une petite musique sur la Jarvis Home et qui va allumer là-bas la lumière en rose et qui va nous plonger dans une atmosphère particulière. Ok. Alors moi j'ai envie de me demander, ou peut-être on peut l'arrêter, mais il va s'arrêter tout seul. En plus, il s'arrête tout seul. À quoi ça sert en fait toutes ces fonctionnalités-là dans un appartement connecté? Ça permet de simplifier donc le logement et de permettre à la personne âgée ou donc aux seniors ou à la personne en situation de handicap de se maintenir le plus longtemps possible à domicile grâce à toutes ces aides qui sont finalement des aides techniques, quoi, mais qu'on a travaillé pour l'usage. Donc sans avoir forcément besoin d'une personne à côté de soi, ce qui est coûteux, ce qui prend du temps, c'est ça en fait l'objectif. Alors c'est l'objectif, mais attention, c'est pas de remplacer l'humain. Encore une fois, c'est des aides techniques qui vont pouvoir permettre de détecter en amont, de pouvoir ensuite alerter et d'ensuite envoyer un humain venir régler la problématique. Depuis l'année dernière, parce qu'on s'est vu déjà sur Autonomie l'année dernière, MySmart Jarvis se développe comment? Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez fait avancer? Notamment donc notre contrôle vocal, puisque l'année dernière on montrait un prototype de notre contrôle vocal. Aujourd'hui on le voit là, il est fonctionnel, on peut piloter les lumières, appeler les proches, etc. Et puis surtout on se développe sur international avec une présence aujourd'hui sur le Portugal, sur la Suisse. On est en train d'attaquer le Maghreb. Donc voilà, petit à petit on se développe. Merci beaucoup David Ramos. Coup de chapeau à MySmart Jarvis du coup, que vous pouvez retrouver ici sur le salon Autonomie pendant 2 jours au Muro.